Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une très belle vidéo du pain campagne fait maison économique. C'est vraiment un vrai délice. Je peux pas dire plus que ça. Vous m'avez déjà demandé dans de précédentes vidéos de vous réaliser ce pain, comme j'ai l'habitude de le faire assez souvent. Ça fait quelques mois depuis que je connais ce pain, depuis que j'ai commencé à le faire. Pour cela, on aura besoin d'un grand saladier, j'insiste, de 500 g de farine, saladier, marmite, cocotte, vous voulez, vous pouvez le mélanger. L'essentiel que ce soit un récipient profond. Donc ça, c'est de la farine U date courte que j'ai acheté pour 53 centimes seulement. Dans mon retour de course de ce mois-ci, je vous laisse le lien de la vidéo si vous êtes intéressé. C'est chez U Utile. On peut utiliser n'importe quelle farine. Pour moi, c'est le type 45. Une belle cuillère à soupe remplie de sucre, une belle cuillère à soupe bien remplie de levure boulangère. On peut tout simplement utiliser de la levure fraîche. Une cuillère à café de sel que je mets de l'autre côté. Il ne faut pas qu'elle soit en contact avec la levure. Donc voilà, vous pouvez mélanger ce pain juste à la main tout simplement ou au pétrin. On aura besoin de 400 ml d'eau. Là, j'ai pris 500 ml pour vous montrer parce qu'il y a parfois des farines qui absorbent beaucoup plus d'eau que d'autres. On peut utiliser la T45 que j'ai déjà testé aussi et ça marche. Mais moi, je préfère la T45 parce qu'elle est plus blanche, elle est meilleure. Donc pour l'eau, elle doit être tiède. Je commence tout simplement par verser mes 400 ml d'eau directement. Donc prenez cette bouteille si vous n'avez pas de verre pour mesurer et je mélange tout simplement avec ma main. J'essaye d'incorporer toute cette eau, de bien mélanger avec ma farine, levure, sucre et sel. Si par exemple vous êtes diabétique, vous ne voulez pas mettre de sucre, vous pouvez remplacer ça par une petite cuillère à café de miel. Sucre au miel, on le met tout simplement pour que notre pain ait une belle dorure. Et ça aide aussi la levure à bien travailler, à bien monter. Surtout qu'on est en hiver, qu'on est en printemps, mais il fait encore très froid. Voilà, je mélange bien. La pâte ne doit pas être trop collante comme le pain que je vous ai déjà réalisé la dernière fois, du pain à la poêle, bien au contraire. Elle doit être plus ferme. Là, vous voyez, ma pâte est encore molle, mais il me reste de la farine en dessous, vous voyez. Donc, je dois ramasser toute cette farine et la mélanger avec ma pâte pour avoir une boule ferme. Elle ne sera pas trop dure, mais elle sera quand même ferme. Et le temps de repos fera travailler le gluten qui est dans cette farine. C'est ce qui me donnera une pâte légère et bien aérée à la fin. Excusez-moi si la vidéo est un peu longue, mais je dois tout vous montrer. Je dois vraiment montrer les étape par étape. Comme ça, les personnes débutantes qui veulent, comme moi, se lancer dans le fait maison auront tous les conseils, verront tout de leurs propres yeux. Comme ça, ils vont réussir ce pain dès la première fois. Mais je l'ai réussi dès la première fois. Je réalisais pas. Quand j'ai vu, je dis waouh, mais quelle croûte. Il était croustillant à l'intérieur. Il était léger. J'ai vraiment adoré dès la première fois. D'ailleurs, je le fais de temps à autre. Et bien sûr, sur notre chaîne Petit Budget, je ne peux pas me permettre tout le temps, vu les coûts de l'électricité en ce moment. Parfois, je fais du pain à la poêle, mais quand j'ai vraiment envie de manger du bon pain de la boulangerie, ben je fais cette recette-là. Vous voyez, c'est une pâte à pain qui n'est pas trop collante. Je vais essayer d'enlever toute cette farine qui est sur les côtés en dessous de mon saladier. Voilà. Je me suis essuyé les mains. Voilà ma pâte. Elle a la texture d'un chewing-gum, comme vous voyez. Elle colle pas à ma main. Voilà, ma main est propre. Elle colle pas à ma main comme le pain à la poêle, bien au contraire. Elle est un peu ferme, avec un aspect élastique, caoutchouteux, comme vous voyez. Là, je vais laisser reposer ma pâte minimum pendant 3 heures. C'est un des secrets de cette recette. Il faut laisser reposer minimum 3 heures. Là, j'ai préparé cette pâte avec seulement 400 ml d'eau, comme vous voyez, de l'eau tiède. Je l'ai préparée à 11h30. Je sors, j'ai un rendez-vous. Là, je couvre avec double couche de papier film et je la laisse sur la table de ma cuisine. Je sors pour mes rendez-vous. C'est ce que je fais assez souvent. Je sors, j'emmène mes enfants à l'école. Je fais mes courses, il n'y a aucun souci. Et quand je rentre, parfois 5 heures après, 4 heures après, je peux dépasser les 3 heures facilement. Pour aujourd'hui, c'était 3 heures de temps et je rentre pour voir
la texture de ma pâte qui sera vraiment bien gonflée, même débordée. Ça sera un gonflement un peu spécial, c'est comme une pâte qui a, on dirait, tourné ou autre. Mais non, bien au contraire, il y aura une toute petite acidité de ma levure qui donnera cet aspect exceptionnel au pain de boulangerie qu'on a l'habitude d'acheter. Vous voyez là, ces petits points, cette texture gonflée, un peu débordée si on peut dire. Je vous montre sur le côté comment il est bien aéré. Regardez, ma pâte est vraiment bien aérée. Il y a pas mal de trous à l'intérieur. C'est vraiment agréable. Là, parce qu'elle est restée plus longtemps. Là, elle n'a pas doublé de volume, comme vous voyez. C'est pour ça que j'ai précisé, il faut vraiment un grand récipient ou marmite, un seau, où vous voulez, peu importe. Elle a triplé de volume. Vous voyez la texture, regardez, ces beaux fils à l'intérieur. On n'a pas besoin de lait, on n'a pas besoin d'huile, ni de beurre, ni quoi que ce soit. Farine, sel, levure, sucre et eau. Et vraiment, on a un résultat extraordinaire. Je vous laisse regarder, c'est vraiment un pur bonheur. Vous voyez cet aspect, c'est vraiment comme un bon chewing-gum. Là, je vais la saupoudrer d'un tout petit peu de farine et je vais dégazer ma pâte et la rendre en boule comme la toute première fois. Comme si elle n'a jamais gonflé. C'est ça vraiment le secret de cette recette-là. Vous voulez réussir ce pain, donnez-lui le temps de se lever la première et la deuxième fois. La première fois, un minimum de 3 heures. Vous vous levez le matin, croyez-moi, je me brosse les dents, je me lave le visage et je rentre dans ma cuisine, je prépare cette pâte, je couvre et je la mets de côté, je pars emmener mes enfants à l'école, je fais mes petites courses, mes petits trucs et je rentre à la maison, mon pain est prêt. Voilà, elle est redevenue comme l'état initial, comme vous voyez. Je la saupoudre d'un tout petit peu de farine et je prépare le récipient où elle va gonfler. Là, j'ai ma marmite de ragoût de tous les jours, d'une hauteur quand même de 12 cm. Bien sûr, c'est pas dans cette marmite-là que je vais la faire cuire. Je peux utiliser cette marmite pour faire lever mon pain pour que ce soit un truc profond. Ou tout simplement le même saladier où j'ai mélangé ma pâte. Je la laisserai lever dedans. Bien sûr, je préfère mettre du papier cuisson et un petit peu de farine. La première fois que j'ai réalisé cette recette, j'avais pas de papier cuisson à la maison. J'ai utilisé un torchon propre, mais j'ai mis vraiment beaucoup de farine pour que ça colle pas. Et bien sûr, j'ai une belle couche de farine en dessous, j'ai pas aimé. Du coup, j'utilise du papier cuisson. Là, j'aplatis tranquillement pour avoir la forme ronde de cette marmite. Vous pouvez utiliser carré, triangle, ce que vous voulez. Et bien sûr, je couvre bien de 2 couches pareilles de papier film et je laisse bien lever jusqu'à ce qu'elle remplisse mon saladier. Là, je peux ajouter un torchon, une couverture s'il fait chaud, s'il fait pas trop chaud chez vous, ou tout simplement si vous êtes pressé. Sauf pour la première fois, il faut les 3 heures. Là, peu importe le temps, elle est gonflée, on fait cuire notre pain. Là, je vais la laisser gonfler environ 10 minutes et je reviens vous montrer. Pour la cuisson, on prend n'importe quel moule. Rectangulaire, carré, cocotte, peu importe, l'essentiel c'est qu'il y ait un couvert, même en verre. Soit vous utilisez un moule comme ça et vous couvrez avec un saladier ou un deuxième moule, peu importe, l'essentiel c'est qu'il y ait, c'est comme une cocotte fermée avec un couvercle. Vous pouvez utiliser un saladier en inox et couvrir le plat comme ça avec, comme ça la chaleur restera emprisonnée. Moi j'ai cette cocotte là que j'ai payée seulement 3 € chez Emmaüs. Une vieille cocotte, elle était bien cramée. Je l'ai achetée récemment à Marseille. Il y a Emmaüs au centre-ville. Bien sûr, je l'ai bien frottée. Elle n'est pas toute neuve, mais peu importe, elle est propre. Je l'ai bien frottée et je l'utilise pour faire du pain. Je l'ai achetée par rapport à ça. Vous voyez quand même, elle a une certaine hauteur aussi. Et le couvercle, pareil, il est haut. Par contre, les cocottes, les belles cocottes là, en inox, en n'importe quelle matière, en fonte, je ne peux pas me permettre. C'est excessivement cher. C'est pour ça qu'on peut y aller vers les brocs. Tout simplement utiliser un plateau, 2 plateaux et un saladier. Peu importe, l'essentiel des trucs qui rentrent dans le four. Cocotte ou n'importe quelle marmite avec couvercle aluminium inox, vous la mettez à chauffer dans le four pendant 15 minutes. Voilà, après une dizaine de minutes, mon pain a bien gonflé quand même, comme vous voyez. Mais c'est pas ce que je veux, je cherche vraiment beaucoup plus que ça. Et comme le papier cuisson est d'une forme rectangulaire, il y a les 2 côtés qui ne sont pas vraiment bien couverts. J'ai coupé 2 petits morceaux pour rectifier ça.
Comme ça, mon pain ne collera en aucun cas sur les parois de la marmite. Même si votre marmite rentre au four, vous n'allez pas faire cuire votre pain dans cette marmite. Mettez-le à gonfler dans une bassine en plastique ou n'importe quel récipient et la cuisson sera dans un autre. Voilà, tous les côtés sont couverts de papier cuisson. Là, je ferme à nouveau avec le papier film ou un torchon et je laisse gonfler. C'est à ce moment-là que je vais préchauffer mon four. Pour moi, 15 minutes, ça suffit largement parce qu'il chauffe bien. Vous voyez, cette belle boule, elle est vraiment magnifique. Moi, j'adore le pain. J'adore faire du pain maison, j'adore manger le pain. Du coup, c'est un pur bonheur, vraiment un bonheur. Là, si vous touchez, la pâte est ferme, même comme ça, même bien gonflée, aérée, mais la pâte est ferme à la surface. Et bien sûr, la marmite, vous voyez, elle est haute quand même, et c'est que 500 grammes de farine, on aura vraiment un grand pain. Et à l'intérieur du four, il va gonfler juste un petit peu, hein, pas grand-chose, parce qu'on lui a donné tout le temps de gonfler à l'extérieur du four. À ce moment-là, on peut directement ramener un couteau avec une lame, vraiment une bonne lame. Moi, j'ai un simple couteau de cuisine, un couteau de légumes. Je vais l'utiliser pour faire une incision, comme vous voyez, mais bien sûr, je fais rentrer mon couteau à l'intérieur en moins pour 5 mm. Comme ça va aider mon pain à être bien aéré pendant sa cuisson. Je fais un plus, après je rajoute. Au départ, je me suis dit un plus, ça suffit. Après, j'ai fait une fleur, donc je partage par 8. Ça donne quand même une belle déco. Vous pouvez faire un grillage, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais il est vraiment important de faire des incisions comme ça dans votre pain. Ça va l'aider à bien se développer pendant la cuisson et on aura une belle croûte. Là, je ramène une petite cuillère à café de farine dans une passoire et je saupoudre. On peut mettre des graines, on peut ajouter un petit peu d'eau dessus, peu importe. Moi, tout simplement, je mets de la farine, je mets rien d'autre que de la farine. Le temps que mon four à ce moment-là chauffe, c'était à peine 5 minutes, le pain s'est développé encore plus. Comme vous voyez, il est vraiment trop beau. Là, je fais sortir ma cocotte bien chaude. Vous voyez, je l'ai posée sur une poêle et sur un torchon sur la table pour éviter les dégâts. Elle est vraiment chaude. 15 minutes quand même dans un four. Moi, c'est 230 degrés le maximum de mon four. Là, je prends directement mon pain. Il n'y avait personne pour m'aider à tenir le téléphone. Donc voilà, je l'ai mis avec le papier directement. Bien sûr, je l'ai retiré de la marmite. Je l'ai posé dans ma cocotte, comme vous voyez, et je couvre directement et j'envoie au four. Allumé en haut et en bas, maximum. Pour moi, c'est 230. Maximum pendant 30 minutes exactement avant d'enlever le couvercle pour vérifier la cuisson. Là, à l'intérieur du four, je retire le couvercle. Vous voyez, la croûte est plus ferme. Comme vous voyez, ça a commencé à avoir une légère coloration au milieu. J'ai pas un bon four, hein, je précise les amis, j'ai pas un bon four, il est catastrophique le mien. Et il m'a fait cuire ce pain. À ce moment-là, une fois la croûte est formée comme ça, après 30 minutes, je laisse finir la cuisson à découvert bien sûr, sans couvercle. Et voilà mon chef-d'œuvre. Il est tout mignon, je l'adore. À côté, j'ai fait une petite salade, une ratatouille avec des œufs et c'était vraiment un pur délice. Et j'avais des olives aussi, un piment, je vous raconte pas, une tranche de camembert qui pue. Oh, c'est vraiment un bonheur, un bonheur. Pour moi, franchement, manger du pain comme ça avec un peu de fromage, une petite salade, j'adore. Vraiment. C'est vraiment dur. Dommage, il y avait les enfants, donc j'enregistre le son plus tard. Je ne pouvais pas vous faire entendre le son de mon pain, mais vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu dans mes anciennes vidéos. Là, vous voyez la croûte, vous voyez la dorure. Et regardez-moi ça à l'intérieur. Un bon pain campagne comme chez le boulanger. Il n'y a aucune différence. Une seule petite critique de la part de mon chéri qui manque un peu de sel. Ben, pour moi, une cuillère à café pour 500 grammes de farine, ça suffit largement. Si vous aimez beaucoup de sel, ben, mettez un peu plus. Voilà, il est vraiment aéré. Il est doux. Vraiment, il n'y a rien à dire. Moi, je l'adore. J'espère que vous l'aimerez aussi, que vous le testerez bientôt, que vous mettrez plein de pouces bleus, que ma petite chaîne bougera. C'est notre chaîne à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Croyez-moi, on ne l'a même pas laissé refroidir après 15 minutes de cuisson. Je l'ai découpé, c'est pour ça que
On voit pas vraiment trop les trous à l'intérieur parce que je l'ai découpé chaud. J'étais obligée. Les enfants doivent manger, aller au lit. Donc c'est par rapport à ça. Sinon, laissez-le se reposer au moins 1 heure et demie avant de le découper. Je vous fais de gros bisous. Ciao!